Le duel ce matin entre Marie-Charlotte Garin, bonjour, merci d'être là, député Europe Écologie Les Verts du Rhône, Charles Sizenstuhl, bonjour, merci d'être là, député Renaissance du Bas-Rhin. On va notamment se demander si le gouvernement devrait être plus ferme face aux agriculteurs et on va poser les bases de ce duel avec Benoît Galeret. Benoît, c'est l'une des phrases choc hier du discours de politique générale de Gabriel Attal. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. La menace vaut-elle pour les agriculteurs? C'est notre duel. Et la question, elle se pose aussi sur les réseaux sociaux. Ben oui, saine fermeté ou autoritarisme du simple bon sens, répond ce matin Gérald Darmanin. Et comme le disait l'adage chanté il y a déjà un demi-siècle par Pierre Perret, vaisselle cassée, c'est la fessée. C'était bien longtemps avant que naisse donc Gabriel Attal. Et pourtant, le jeune Premier ministre a repris ce refrain hier. C'était même l'un des temps forts de son discours. Bon, sans chanter, évidemment. On l'écoute, c'est ce qu'il fait le plus réagir ce matin sur les réseaux. Nous devons disposer de sanctions adaptées pour les mineurs de moins de 16 ans. Pour eux, on ne peut pas aujourd'hui prononcer de peine de travaux d'intérêt général. Je vous annonce que nous créerons des travaux d'intérêt éducatif qui seront leur équivalent et seront donnés plus facilement que des peines d'intérêt général. Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Faire les gros yeux devant des mineurs, c'est une chose. Faut-il appliquer maintenant ces menaces à tous les Français? Chiche, rétorquent aussitôt les internautes. Photo à l'appui, vous le voyez, celle des dégradations commises ces derniers jours par les agriculteurs en colère. Lisier, explosion, pneus brûlés, routes bloquées. L'offre serait-elle soumise à condition? Grince-t-on en ligne, tu répares, sauf, précise l'un, si tu as un tracteur, multipasse. De quoi mettre le ministre de l'Intérieur dans une position d'équilibriste. Lui qui disait il y a quelques jours assumer le laisser-faire, il fixe aujourd'hui des lignes à ne pas franchir. Les agriculteurs, c'est pas des délinquants. Ils attaquent pas des policiers, des gendarmes à coups de boules de pétanque. On leur a donné des lignes claires. Ils respectent les règles qu'on leur donne. Ils ne s'en prennent pas aux forces de l'ordre. Ils ne rentrent pas dans Rungis. Ils ne rentrent pas dans les aéroports parisiens, pas dans Paris. Mais si jamais ils devaient le faire, évidemment, je répète que nous ne le laisserions pas faire. Des agriculteurs inoffensifs. Pourtant, certains internautes en doutent. Les préfectures, déjà, sont leur cible privilégiée. Et que dire de la vidéo, une des plus reprises ce matin, où l'on voit des monceaux de fumier déversés à Guéret, sur la cité administrative de la Creuse, qui abrite en son sein un commissariat. Alors, on en sait un peu plus sur cette vidéo qui, je vous dis, cartonne ce matin. Elle date, en fait, du 24 janvier dernier. Et ce n'est pas directement sur le commissariat, mais sur les grilles de cette cité administrative. Le commissariat, lui, est à l'intérieur de ce bâtiment. Et de toute façon, Gérald Darmanin excuse ce mouvement agricole puisqu'il travaille, dit-il encore. J'entends la question des deux poids deux mesures. Je me refuse d'envoyer les CRS sur des gens qui travaillent. Il est hors de question de considérer les gens qui travaillent de la même façon que les délinquants. Faut-il considérer que Gilets jaunes et écologistes, eux, ne travaillent pas? Je vous laisse trancher. Bon, merci beaucoup Benoît Galeret. Charles Sizenstuhl, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Ça ne vaut pas pour les agriculteurs? Ça vaut pour tous les Français. Et c'est le sens du message du Premier ministre hier à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Et moi, je comprends mal le débat tel qu'il est en train de s'emmancher depuis quelques jours. Parce qu'il y a une différence fondamentale avec des explosions de violence auxquelles on a pu assister il y a quelques mois. Je pense notamment à Sainte-Soline. Là, vous aviez des centaines de personnes qui étaient venues armées, avec des machettes, avec des boules de pétanque, avec des cocktails Molotov, envahir un terrain privé, casser un outil de production et surtout défier sciemment, en connaissance de cause, les forces de l'ordre. Ça n'a absolument rien à voir avec le mouvement agricole. Et je reprends deux citations de votre reportage il y a quelques instants, de deux agriculteurs de deux syndicats différents. Ils ont dit tous les deux, on ne forcera rien, on n'ira pas au conflit. C'est une différence de nature fondamentale. Marie-Charlotte Garin, vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a aucun problème, on laisse faire, et ça n'a rien à voir avec ce qui avait pu se passer, puisque l'exemple est donné à Sainte-Soline, où il y avait eu ces violences face aux forces de l'ordre pour aller s'opposer aux bassines. Je crois qu'il n'y a même pas de sujet, en fait. Le ministre de l'Intérieur l'a dit lui-même, il y a un deux poids, deux mesures. Il est assumé, soit. Est-ce qu'on peut s'en satisfaire? Ça, c'est tout un débat. Mais la question du deux poids, deux mesures, ce qui est intéressant de voir, c'est ce que vous venez de faire. Vous pointez du doigt les écologistes. Vous ne choisissez pas, par exemple, de parler des gilets jaunes. Pourtant, il y a eu des phénomènes similaires avec des violences dans les deux sens qui ont été très fortes.
Pourquoi on fait ça? Parce que c'est facile, dans la crise actuelle, de pointer les écologistes comme le bouc émissaire. Alors que dans les faits, ce qu'on voit bien, c'est que qui vote les politiques qui mettent à mal les agriculteurs aujourd'hui? C'est votre gouvernement, c'est la droite ultralibérale. Et c'est là où c'est problématique. C'est qu'on a des gens qui se battent simplement pour pouvoir mieux vivre de leur travail, avoir plus de reconnaissance. Et là, ce qu'on constate, c'est que c'est intéressant. C'est parce que ce sont les agriculteurs, et je m'en félicite, il y a une forme d'écoute et de dialogue. On constate aussi au passage que, comme dans tous les mouvements, il y a évidemment des gens qui sont violents et qui vont trop loin. Et il y a souvent l'immense majorité qui reste respectueuse, pacifiste, comme on vient de le voir, et c'est tant mieux. Ce que ça pose comme question, c'est de se dire pourquoi est-ce que finalement, on n'ouvrirait pas un précédent, c'est-à-dire d'écoute, de dialogue quand il y a un mouvement social? Moi, dans le Rhône, j'ai la préfète qui s'est rendue pour aller discuter et écouter les agriculteurs. Mais en fait, je m'en félicite que ce soit le cas pour tous les mouvements sociaux, plutôt qu'on envoie une répression, qu'on vienne écouter ce que les gens ont à dire. Parce que pourquoi est-ce que les mouvements continuent d'agir là et que les mesures du Premier ministre sont inefficaces jusqu'à présent? Parce que qu'est-ce qui nourrit la radicalité? C'est l'inaction. Donc tant qu'on ne va pas porter finalement de solutions concrètes, et notamment j'insiste sur la question des revenus, parce que dans notre pays, c'est quand même un quart des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Tant qu'on ne viendra pas toucher à ces questions-là et apporter des vraies réponses concrètes, et ben forcément, il y aura encore une mobilisation qui est très largement soutenue, à juste titre. On reviendra sur les revenus et sur les solutions dans un instant, mais simplement sur ce qui est en train de se passer, sur ce face-à-face. Ce que vous dites, c'est que vous ne dites pas qu'il faudrait plus de répression face aux agriculteurs, mais il faudrait que ce soit toujours comme ça en réalité. Et que la mansuétude face aux mouvements sociaux devrait être la même, que ce soit pour les agriculteurs ou pour les écologistes ou pour d'autres. Non, mais enfin, je pense qu'on mélange beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de mouvements sociaux l'année dernière, notamment lors de la réforme des retraites. Je tiens à rappeler que toutes ces manifestations ont eu le droit de se tenir. Elles ont d'ailleurs mobilisé des millions de Français. Elles se sont, dans la grande majorité, bien passées. Et comme toujours dans ce type de manifestation, il y a eu des éléments radicaux, des black blocs, d'autres types de populations qu'on connaît bien désormais, violentes, qui se sont agrégées à ces mouvements. Mais d'aucune façon, ces mouvements sociaux l'année dernière n'ont été interdits ou empêchés. Là, c'est aussi un mouvement social. Ils sont organisés, ils sont préparés. Tous les responsables syndicaux, à quelques exceptions près, mais l'immense majorité, appellent au calme, appellent à la non-violence, sont d'ailleurs très bien organisés. Chez moi, ils sont aussi mobilisés, ils manifestent de nouveau à Strasbourg. Mais alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ils préviennent. Pourquoi est-ce qu'on a cette image-là juste au-dessus de vous deux? Pourquoi est-ce qu'on a cette image-là? Sully-sur-Loire, c'est en direct, c'est tourné par les équipes de BFM TV. Oui. Pourquoi est-ce que le convoi de la CR 47, de la coordination rurale 47, ne peut pas avancer? Pourquoi est-ce que celui-là est obligé de s'arrêter face aux forces de l'ordre? Mais parce que tout mouvement social, toute manifestation est organisée. Et le ministre de l'Intérieur a posé dès ce week-end les règles de façon claire. Il ne peut pas y avoir de blocage de la capitale et des grandes capitales de province. Il ne peut pas y avoir de blocage du marché de Rungis et des grands marchés d'approvisionnement régionaux. La France doit continuer à tourner. Les Français doivent pouvoir aller travailler. Donc il faut trouver un équilibre entre l'expression légitime de ce mouvement social, et les agriculteurs ont le droit de se faire voir et de défendre leurs intérêts et de défendre leurs propositions, mais les Français doivent aussi pouvoir vivre. Et je pense que pour le moment, nous sommes à l'équilibre, aussi parce que les agriculteurs sont responsables. Donc vous dites à Marie-Charlotte Garrin, à l'avenir, changer de méthode d'une certaine manière. Honnêtement, je suis désolé de revenir sur le cas de Sainte-Soline, mais parce qu'il a été symptomatique, et d'ailleurs aussi parce que moi, beaucoup d'agriculteurs dans ma circonscription en Alsace m'ont parlé. Ça a été un moment qui a vraiment sidéré, choqué les Français et particulièrement le monde agricole. Il y a une différence de nature fondamentale. Désolé de revenir sur Sainte-Soline. Vous aviez des centaines de personnes qui étaient venues sciemment pour casser un outil de production et s'en prendre aux forces de l'ordre. Ce n'est pas le cas des agriculteurs. C'était des éléments radicaux violents qui étaient venus à Sainte-Soline. Tous les rapports objectifs sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline démontrent ce que j'ai vu les photographies, les images de la gendarmerie, oui. Mais bien sûr, mais c'est facile de choisir la photographie qui nous arrange. On pourrait faire exactement la même chose sur le mouvement des agriculteurs. C'est-à-dire, on choisit là où il y a eu de la casse et de la dégradation et on stigmatise tout le mouvement. Ce qui s'est passé à Sainte-Soline, c'est qu'en grande majorité, il y a eu
des centaines de personnes absolument pacifistes. Il y avait des enfants, il y avait des familles et il y avait des agriculteurs, figurez-vous. Vous parlez de ceux de votre territoire, mais moi je vous parle de ceux... En fait, les gens qui sont allés à Sainte-Soline, ils n'ont pas volé des tracteurs à des agriculteurs. C'est des agriculteurs qui eux-mêmes venaient défendre des revendications. Pourquoi? Et Sainte-Soline, c'est aussi symptomatique du problème qu'on a avec le modèle agricole en France, c'est que les bassines de Sainte-Soline, elles vont servir qu'à une minorité d'agriculteurs qui ont les plus grosses exploitations, à une minorité. On a exactement le problème avec la PAC. La PAC, c'est quoi le problème? On va pas refaire ce débat-là aujourd'hui sur les méga bassines. C'est un sujet parce que c'est symptomatique et c'est exactement le nœud de ce qui se passe avec la politique agricole commune en Europe. C'est qu'on a aujourd'hui 20% des plus grosses exploitations qui touchent 80% des aides. Et qui produisent. Alors forcément, qui nourrissent les Européens. Et qui nourrissent qui? Je ne dis pas que la PAC est parfaite, mais elle nourrit les Européens. À fournir et à subventionner et à aider nos petits agriculteurs, les plus petites exploitations qui nourrissent en local, il faut de tout en plutôt que de nourrir les grandes industries, notamment agroalimentaires, qui se font un profit de dingue et contre lesquelles vous ne faites rien avec votre Votre ministre, on l'appelle le ministre des lobbies, pour vous dire à quel point, à l'Assemblée. Tellement il ne défend pas les intérêts des plus petits agriculteurs. Et c'est bien pour ça qu'on a encore autant de monde qui bloque les rues aujourd'hui. Autre blocage, regardez, je voulais vous soumettre aussi cette image-là. On va retrouver Jean-Wilfried Forquès en Haute-Garonne, du côté de Plaisance-du-Touche, me semble-t-il. C'est dans la banlieue de Toulouse, Jean-Wilfried, avec une action des agriculteurs français.